embauchés pour surveiller comme ça, se mettre devant la grille, vous voyez, des bouts d'emploi jeunes. Donc c'est extrêmement triste ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'emploi privé en France. Il faut juste... Dernier élément, je m'arrête là, une grille exemplaire que l'on veut décliner à tous les niveaux dans nos services publics pour qu'ils soient à la fois économes, de proximité et adaptés aux besoins réels, mais également dans la gestion que l'on veut plus démocratique, que l'on veut plus participative. Alors, avant de commencer, donc, je me présente Samuel Bakali. Moi, je suis... nous, notre liste, c'est pas un parti politique. On n'est pas un parti politique. Il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit ça. Pourquoi pas? Les sucettes de gros, de Clermont. On mettra tous les moyens nécessaires pour que 2015 soit l'année des amis franco-turcs à Clermont-Ferrand et que Clermont-Ferrand soit la capitale de ce 50e anniversaire. Merci. Voilà pourquoi c'est un engagement fort. Comme celle-ci, moi j'aimerais que Clermont ait une bibliothèque déjà, que Clermont ait une médiathèque, que Clermont ait un auditorium, que Clermont ait une scène nationale. Ça me semble le minimum pour une capitale régionale. Alors une fois qu'on... Bonsoir à toutes et à tous. Je vais prendre la parole ce soir juste parce que j'ai travaillé avec ma collègue Ava Izik. Nous sommes arrivés à la mairie de Clermont-Ferrand en même temps. Donc il faut savoir, on a dit tout à l'heure, le travail d'élu n'est pas un travail où on arrive étant formé. Donc on arrive tout de suite, on se met tous au travail et chacun essaye de se faire sa place. Il n'y a pas de budget pour dire, moi j'ai eu plus de budget que Ava Izik. Elle était adjointe, elle est encore adjointe à la ville de Clermont-Ferrand. Donc c'est à elle plutôt de présenter aux citoyens clermontois les raisons pour lesquelles elle s'est présentée comme colistière d'abord, comme candidate et ensuite comme élue adjointe. Elle conjugue avec les services et propose aux citoyens quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de faire en tant que conseillère municipale déléguée. Et je suis là aujourd'hui devant vous. Avez-vous lu la lettre? Alors, oui, je... c'est dommage. Pourquoi il s'est trouvé sur la liste déjà? Donc il y avait besoin de Turcs peut-être? Alors, ce qui aurait été intéressant, c'était, vous saviez bien qu'il y avait donc ce débat ce soir, de lui dire de venir et de s'exprimer. Elle est arrivée, comme je vous ai dit, en même temps que moi, et ce serait intéressant qu'elle vienne, parce que vous le dites tout de suite là, je ne sais pas combien de citoyens la connaissent. Moi, le maire de Clermont ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, d'aller à la rencontre des citoyens clermontois. Et je suis venue ici ce soir, je regrette, ce n'est pas Olivier Bianchi qui m'a dit, et je pense que si je me tourne vers mes collègues, même Jean-Pierre qui est là, il ne peut pas dire le contraire. C'est lui qui va auprès des citoyens, c'est nous qui allons auprès des citoyens. Et je pense que c'est ce que vous avez réclamé ce soir. Ce serait contradictoire. Merci. C'est pas le sujet. Voilà. Le sujet, c'est clairement... Le sujet, c'est agir avec le Parti Socialiste. Et je pense que... Vous avez démissionné du Parti Socialiste et de vos attributions à la mairie parce que vous pensez qu'on vous a utilisé, on vous a mis là. C'est parce juste... que vous appartenez à une communauté. Oui, c'est exact. C'est exact. Ceux qui sont venus me chercher en 2008, qui sont venus me chercher, qui sont venus plusieurs fois, j'ai été sollicitée par eux pour être sur la liste. J'étais bien positionnée. J'étais 22e sur la liste, sur 55. C'était une bonne position. Il y a à peu près 6 000 Français d'origine turque qui vivent à Clermont-Ferrand, c'est bien, oui, c'est bien ça. Il y a beaucoup de Turcs qui vivent à Clermont-Ferrand et ce sont des Turcs qui contribuent beaucoup dans la société, en fait, dans le marché économique de Clermont. Au bout d'un an, vous avez compris que vous aviez été sollicité parce que vous représentez cette communauté. Voilà, c'était juste pour avoir les voix des Turcs. J'ai été utilisée, j'étais naïf. Sur la table, il y a un projet de coopération décentralisée avec la ville de Sivas. La ville de Sivas. Entre-temps, il y a les élections en Turquie qui arrivent. Donc, le parti BVP
récupère la mairie de Sivas. Donc suite à ça, certains de nos collègues s'opposent à cette preuve, puisqu'ils considèrent que BBP est une partie d'extrême droite, même nazie. Oui, c'est exact. Eux, ils ont beaucoup... D'ailleurs, mon collègue Philippe Poëlé, mon collègue adjoint Philippe Poëlé, par rapport à ce protocole, m'a téléphoné, il m'a harcelé par téléphone. Il m'a insulté comme quoi que je serais raciste, fasciste, antisémite. Je suis loin de là. C'est moi-même qui suis discriminée et on m'accuse d'être fasciste, antisémite. Dans cette histoire de l'agissement des élus, en fait, une comme celle-ci a déjà fait du jumelage avec d'autres villes comme la Chine ou d'autres pays. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans ces pays? Et puis on ne fait pas de jumelage avec le parti de la ville, on fait jumelage avec les citoyens de la ville, avec les concitoyens. Effectivement, donc ce n'est pas un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique qu'on fait l'alliance. Mais c'est la ville. Le parti politique peut partir et peut-être... Et voilà, et puis bientôt en Turquie, tout le monde sait qu'il y a des élections municipales aussi en Turquie. Un prétexte en fait pour ne pas travailler avec, une fois encore, c'est pour ignorer l'existence des Turcs. J'ai compris dans le PS que non, on ne veut pas des Turcs. Des Franco-Turcs. Voilà. On ne veut pas des Franco-Turcs. Ouais, et c'est la preuve. C'est la preuve. On fait tout pour que ce protocole soit annulé. On insulte l'adjointe d'origine turque. On le met dans une situation très difficile. Nous sommes là depuis de nombreuses années. On va continuer, nous sommes installés en fait. Il ne faut pas avoir une immigration passagère, c'est fini. Nous sommes des citoyens et depuis la moitié des Turcs, ils ont la nationalité française maintenant. Nous, on voudrait être considérés comme les autres, comme les autres. En fait, on aimerait avoir les mêmes droits. Alors, et moi, ce que je conseillerais, il faut que... les gens ils fassent attention, ils ne croient pas les promesses. Je ne veux pas qu'une autre personne soit utilisée comme moi. Je vais vous un peu résumer la raison de ma démission. En 2007, à l'approche des élections municipales, j'ai été démarchée par différents élus pour faire partie de l'équipe municipale. Étant d'origine turque, ils ne voyaient que des avantages à m'intégrer car cela leur permettait d'obtenir les voix des ressortissants de la communauté turque. Suite à l'élection de mars 2008, j'ai été sans rien demander, nommée adjointe et chargée de la registre éducatif et de l'accueil et de l'intégration des étrangers. Ma motivation, ma volonté et mon engagement politique m'ont fait accepter cette proposition et j'ai tout fait pour répondre au mieux à l'attente du maire, de son équipe et de mes concitoyens. Aussi, je n'ai eu comme seul souhait que de tenir mon engagement politique auprès de l'ensemble des citoyens clermontois, avec une attention particulière pour la communauté clermontoise venue de l'étranger et pleinement française. Malheureusement, très rapidement, j'ai été laissée sans moyens pour mener à bien les missions qui m'ont été confiées. Et sans relâche, j'ai poursuivi mon investissement notamment dans le dispositif de la registre éducatif. Néanmoins, j'ai été humiliée, attaquée, sans jamais être protégée. Je dois regretter que jamais je n'ai été considérée, respectée et entendue. J'ai été laissée de côté, mise au placard et considérée uniquement comme la représentante d'une minorité dont on ne voulait pas entendre parler. Après 6 ans de mandat, bien sûr, j'ai toujours joué mon rôle au sein de la majorité sortante, lors duquel j'ai constamment été rabaissée. Et puis d'ailleurs, je ne voyais plus l'intérêt de rester dans le Parti socialiste, dans la mesure où je ne fais pas confiance à ce représentant. En effet, ceux-ci ne respectent ni la dignité de la personne, ni la parité, encore moins la diversité. C'est pourquoi j'ai donné ma démission du Parti socialiste. C'est pourquoi je me sens responsable quand même de déclarer le courrier que j'ai adressé au président de la République
c'est pour que le même schéma ne puisse pas reproduire pour une autre personne. Je ne veux pas qu'une autre personne vive la même chose que moi. C'est pourquoi je voulais apporter mon témoignage.